مرحبا بكم في هذا التصحيح ديال الاختبار الافتراضي للسنة الثالثة إعدادي حول الوزن والكتلة. يمكن لك عزيزي التلميذ أن تضغط على بوز، توقف الفيديو، تمشي إلى الرابط أسفل الفيديو، دوز الامتحان، ومن بعد ذلك ترجع تشوف الفيديو باش تتعرف على الأخطاء ديالك وتعرف على النقطة ديالك، أو لا تشوف الفيديو كامل. في نهاية ديال الفيديو تهبط للرابط أسفله وتدوز الامتحان اللي كاين الرابط تاعو في اسفل الفيديو وتشوف النتيجة ديالك وتتعرف على الاخطاء اللي ارتكبتيها، وفي جميع الحالات الاستفادة موجودة. وشكرا. Aujourd'hui, on va corriger le QCM de la troisième année bio sur le poids et la masse. Alors après le nom et la classe, première question. Le sens du poids est orienté. Option 1, dans les deux sens. Option 2, vers le bas. Option 2, vers le haut. Alors, on sait que le poids, la réponse, c'est 2. La masse d'un objet pointillé, 2 lieux. Complétez la phrase par dépend, ne dépend pas. Alors, puisque c'est la masse et le lieu, la masse ne dépend pas du lieu. 5. La pomme est en équilibre accrochée à l'extrémité d'un dynamomètre. La masse de la pomme, si on prend G égale 10 newtons par kilogramme, est-ce que c'est 2 newtons, 200 grammes, 2 kilogrammes ou 2 newtons par kilogramme? Donc, on a le poids qui est égal à 2 et G égale à 10, et on sait que P est égal à M fois G, donc M est égal à P sur G. P c'est 2 sur G qui est égal à 10, donc 2 sur 10 c'est 0,2. 0,2 kg qui est 200 grammes. En quelle unité s'exprime G? Alors, en newton par kilogramme, ou newton fois kilogramme, ou newton par kilogramme. Donc là, c'est pas en newton par gramme, c'est pas en newton, c'est en newton par kilogramme. Alors, que représente la flèche sur ce dessin? Alors, cette flèche-là, est-ce qu'elle représente la masse du cartable, le vecteur force du poids du cartable, ou bien le vecteur force du poids de la main? La réponse, c'est le vecteur force qui est poids. Le point d'application G du poids s'appelle la constante gravitationnelle universelle, le centre de gravité de l'objet, le centre de gravité du poids. Donc la réponse, c'est le centre de gravité. La pomme est en équilibre accrochée à l'extrémité d'un dynamomètre. La pomme soumise à 2 forces, 3 forces. Donc elle est soumise à 2 forces. Ici, il y a plusieurs réponses. Une force de contact et une force à distance, oui. 2 forces à distance, non. 2 forces de contact, non. Le poids d'un vélo VTT est 84 newtons. Calculez la masse de VTT. On prendra G égale à 10. Donc, on sait que P est égal à M sur M fois G. Et P est égal à 84 newtons divisé par G, c'est 8,4 kg. En quelle unité doivent être exprimés le poids et la masse? Alors, P en newton et M en grammes, non. P en newton et M en kilogramme, oui. La droite d'action ou direction du poids, c'est l'horizontale, non. La rectiligne, non. La verticale, oui. La pomme est en équilibre accrochée à l'extrémité d'un dynamomètre. Le poids de la pomme est 2 newtons. Quel est l'appareil de mesure du poids d'un objet? Voltmètre, non. Balance, non. Dynamomètre, oui. La relation qui existe entre le poids P et la masse M d'un objet, c'est P est égal à M fois G. P est égal à M fois G. G est égal à M sur P, non. M est égal à P fois G, non. Donc, ces deux-là. Sur la Terre, le poids d'un objet est de 100 poids. Sur la Lune, et alors la réponse est différent. En quelle unité se mesure le poids d'un objet? Kilogramme, en newton, en grammes. En newton, le poids et la masse sont deux grandeurs qui ont la même unité, qui sont identiques, qui sont proportionnelles. La masse d'une moto BMW est de 256 kg. Quel est son poids? On a admis que G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, c'est 0,04 newtons, 25,6. On sait que P est égal à M fois G. Donc, la réponse, c'est P est égal à 2560 newtons,
Quelle est la définition du poids d'un objet? L'action de l'air sur un objet? Non. L'attraction de l'objet exercée sur la Terre? Non. Attraction que la Terre exerce sur l'objet?